J'espère que vous allez bien. Claude, il est mort derrière. Je vous présente aujourd'hui, mon ami Claude. Claude Revers. Salut. Le pédisier. Tiens, tu peux faire après. Tu peux faire un bêtisier après, non Ça, tu me derrière. fais rire. Non, c'est faisable de faire un bêtisier après. Non, mais je vais faire un bêtisier dès le début. Je vais commencer la vidéo comme ça, n'importe comment. C'est pas grave. Donc, Claude Revers, c'est un ami à moi. On a écrit un livre ensemble sur la vie de ce monsieur Claude Revers. Il faut savoir que Claude, il est orphelin, handicapé. C'est un ancien militaire, gueule cassée, qui était affecté au Cambodge. Et c'est aussi aujourd'hui un marathonien. Et donc c'est quelqu'un qui a une vie absolument foisonnante, une vraie vie de résilience, de dépassement de soi. Et il y a près d'un an, ce monsieur m'a fait l'honneur de me demander d'écrire sa vie. Alors ce qui se passe, c'est que Claude et moi, on vivait dans une association à Paris qui s'appelle l'Association pour l'Amitié. Et en fait, c'est des colocations solidaires où des jeunes actifs comme moi, qu'on appelle les volontaires, vivent avec des personnes qui ont traversé des précarités extrêmes, parfois issues de la rue. Et donc, moi, je vivais dans des colocations avec des personnes accueillies, comme ça. Et Claude, lui-même, il a vécu... tu as eu un passage de précarité vraiment difficile. Tout à fait. Alors, tu n'as pas vécu dans la rue, mais tu vivais à droite à gauche, tu étais sans domicile fixe. Oui. Et donc il a connu ça aussi, vous allez voir qu'il a vraiment une vie, c'est du costaud. Hein. Alors c'est du costaud en termes d'épreuves, mais c'est aussi du costaud en termes de dépassement de soi. Alors si on compte les semi-marathons, les marathons... Et les 10 km. Les 10 km, bon je ne sais pas combien tu en as fait, mais en fait là on est sur... Surtout qu'en plus à l'entraînement tu en fais toutes les semaines. En fait. Oui. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui court, je crois 2000 km par an. Et surtout que je reviens du marathon de Berlin. Et là, tu reviens encore d'un marathon. Voilà, ce week-end. Alors, c'est pas compliqué en fait, c'est un mec, il est tout le temps en train de courir. Tu es tout le temps en train de courir. À chaque fois, je le suis sur les réseaux, il est tout le temps en train de courir. C'est quelqu'un qui a vraiment une soif de vivre et qui est incroyable. Et en fait, dans ce livre qui s'appelle L'Orphelin Revers, on raconte son histoire. Donc, c'est l'histoire de. Tu as une maladie, Claude, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc, j'ai une maladie génétique qui touche les intestins, mais mes intestins ne fonctionnent pas. Voilà. Et donc, du coup, tu ne peux pas assimiler. Tout à fait. Et en fait, ça t'a provoqué des problèmes de développement qui ont fait que tu n'as pu marcher et parler qu'à partir de 6 ans. Grâce à une dame qui s'appelle Sophie, que vous verrez dans le livre. Ouais. Dans le livre, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, parce que normalement, c'était soit handicapé ou soit décédé, parce que c'était une maladie vraiment, à l'époque, qui n'était pas connue. En fait, tu n'étais pas censé être capable de marcher et de parler. Voilà. Tu étais censé rester soit handicapé à vie, soit mourir. Mais voilà, mais c'est pas ce qui s'est passé. Parce que du coup, Je suis là. Il s'est battu. Et voilà, et aujourd'hui, c'est un marathonien, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, du coup. Enfin, on a écrit un livre ensemble. Et c'était assez merveilleux. Et alors, il faut savoir qu'on s'est rencontrés, donc... la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est la première chose qu'on s'est dit. C'est... je rencontre Claude donc, à un repas de la colocation pour l'amitié. Donc on est une quarantaine, il y a des volontaires, des accueillis mélangés, et puis on mange ensemble. Et puis tu as Claude qui vient me voir et puis qui me dit je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Et c'était une coïncidence, c'est que moi j'étais aussi en train d'écrire mon deuxième livre. Je dis moi aussi j'écris mon deuxième livre. Et là du coup on parle de nos projets de livres. Et puis c'est la première fois qu'on se parlait. Hein. Et là il me fait peut-être tu voudrais m'aider à écrire mon livre. Et je lui dis pourquoi pas, et là on est parti sur une aventure d'1 an où on s'est vu peut-être une quarantaine de fois et pour écrire ce bouquin, quoi. Donc ça a été un gros truc. Et alors à la base c'était un projet qui devait rester très privé, quoi. Et puis quelques mois après, Claude revient me voir et puis me dit écoute, j'ai trouvé une édition pour notre livre. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc c'est la Fondation Ibsen que j'ai rencontré sur une grosse manifestation sportive et qui se mobilise sur le handicap en faisant des bandes dessinées ou des mangas pour sensibiliser la population française. Et des livres aussi d'ailleurs. Des livres, moins. Moins. C'est la première fois. Hein, ah, ils ont commencé avec toi en fait. Ouais.
Enfin, avec nous. Voilà, avec nous. Ok. Ils ont jamais. Super. C'est pour ça qu'elle voulait dire, elle voulait créer une nouvelle. D'accord. Un nouveau truc, mais ils n'ont jamais fait ça avant. Donc la Fondation Ibsen, c'est une fondation d'intérêt général qui s'occupe de la sensibilisation par rapport aux maladies orphelines. Voilà. C'est ça? Et sur le handicap, Ok. en faisant des mangas et des bandes dessinées. Et quand je lui ai dit à Céline que je t'avais rencontré et que tu étais prêt à refaire mon livre, elle a dit ok, on se lance. Elle a dit on va le faire en livre normal. D'accord. Voilà. Donc Céline, c'est Céline Colombet-Maffrey, directrice de publication à la Fondation Ibsen. Et c'est notre éditrice en fait, parce que c'est elle qui a trouvé que le projet méritait d'exister, de devenir un livre. Donc on a signé un contrat d'édition. C'est la Fondation Ibsen qui a financé la maquette, la mise en page, la correction, évidemment l'imprimerie, enfin le fait d'imprimer aussi. Donc ça représente quand même une sacrée... Voilà, ils ont misé sur toi. Oui, voilà. Sur nous. Voilà. C'est ton histoire qui passe par ma plume. Et donc voilà, donc sacrée aventure en fait, parce que c'est la première fois qu'on se parle, on se dit tiens, est-ce que tu veux écrire mon livre? Et puis on se retrouve un an plus tard avec un bouquin qui est édité. Tu en as distribué pas loin de 1000 exemplaires, tu Voilà. disais 990. Bon voilà, on va dire 1000. 1000. on va dire 1000. Donc, Oui, mais oui, parce qu'avec avec ceux qui sont là. Voilà. Donc on est à 1000 exemplaires qui se baladent là, plus tous les exemplaires numériques. Et voilà, et donc ça va se diffuser dans plein d'associations. Alors toi, comme ton truc c'est le marathon, tu l'as distribué dans des associations de running, mais aussi dans des associations pour les handicapés, à l'association pour l'amitié, l'association Solidarité Défense aussi, où j'imagine que tu as... Tout à fait. C'est Parce comme- que voilà. on a la chance que le président de l'association, Jean-Marie Bocquet, un ancien ministre, a fait ma préface sur mon livre. Solidarité Défense, donc qui est une association Qui aide les militaires qui aide blessés, les militaires à se blessés. reconstruire. Sachant que toi, tu es un militaire blessé. Voilà. Parce que il faut lire le livre pour le découvrir, mais bon, Claude, il a une vie absolument incroyable en termes de résilience, de dépassement de soi, c'est un truc de dingue. Et c'est vraiment quelque chose qu'on sent quand on lit le livre, c'est cette volonté de vivre, ce désir de résilience qui est super puissant chez Claude. C'est pour ça d'ailleurs que je l'aime comme ça et qu'on a fait ça ensemble. C'est vraiment fort. Donc je vous invite à lire le livre. Et alors en plus, alors un truc, parce que le livre est gratuit. Et là, vous allez vous dire, mais il fait tout ça pour nous vendre son truc. Mais non, c'est gratuit. Parce que justement, comme c'est la fondation qui diffuse, c'est une fondation d'intérêt général, donc c'est complètement gratuit. Et donc, si vous désirez vous procurer le livre L'Orphelin Revers, qui raconte la vie de Claude, et qui est une magnifique histoire de résilience, vous avez juste à le contacter. Je vais vous mettre son contact dans la description vidéo, et il vous envoie le livre. Alors il faut bien sûr payer les frais d'envoi, hein, c'est pas Claude qui a payé tous les frais d'envoi, mais par contre le livre est gratuit, donc on paye que le frais d'envoi. Et puis si vous voulez faire vraiment plus simple, que vous n'avez même pas envie de payer les frais d'envoi, vous pouvez passer soit par Amazon, soit par la Fnac, soit par le site de la Fondation Ibsen, parce que c'est un livre qui est édité, donc il est partout. Et je vous mettrai tous les liens sous la description vidéo. Vous pouvez faire quelque chose quand même pour nous remercier si vous lisez le livre et qu'il vous touche. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un avis sur Internet, voilà, ça fait plaisir. Je sais que Claude, il les lit et c'est important pour lui. Donc allez-y, puis moi aussi en fait. et voilà. En tout cas, c'est une très très belle histoire de résilience. Et vous savez que c'est un sujet qui me touche beaucoup, que moi aussi j'ai ma propre histoire de résilience. Et donc pour moi, c'était un peu de la magie de pouvoir participer à ce beau projet, L'Orphelin Revers. Et vous allez voir que c'est sacrément inspirant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.